Voilà, j'aurais pu dire que la vidéo s'arrête ici. J'aurais pu le dire. Sauf que je suis tombé sur une image terrible. Alors, cette fois-ci, c'est au Niger et on apprend que le contrôle de l'uranium désormais aux mains des Nigériens. Voilà, l'uranium du Niger est désormais contrôlé par le pays. Le Niger a officiellement pris le contrôle de la société des mines de l'Aïr. Voilà, entre parenthèses, Somaïr. C'était la filiale nigérienne du géant français de l'uranium appelé Orano. Cette prise de contrôle annoncée par Orano lui-même marque un tournant majeur dans les relations entre les deux pays et témoigne de la volonté du Niger d'affirmer sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Oui, ça, c'est beau. J'avoue, ça, c'est beau. Enfin, ces gens qui passaient le temps à nous mépriser. Voilà qu'on voit aujourd'hui qui a besoin de qui. Orano s'est plaint, fâché. Maintenant, ils n'ont même plus rien. C'est beau. Le Niger a tout repris, reprend le contrôle de l'ensemble des ressources. Il y a une personne qui a écrit « Les Français se moquaient des Allemands en disant « On a notre souveraineté énergétique à cause du nucléaire. » Ils étaient même contents que les Allemands perdent le gaz russe. Maintenant, le Niger dit stop au pillage gratuit de son uranium. Voilà. On verra comment la France va faire. Et bien évidemment, dans tout ça, il y a toujours des personnes très bizarres. Comme ce gars qui se fait appeler Djembe Africa. Il dit échec garanti. Ça va forcément être repris par un nouveau colon russe, chinois ou autre. Il n'y aura de toute façon rien pour le peuple. Par contre, on verra tous les Tiani et colonels acheter des appartements à Paris et ailleurs. Il y a toujours des gars comme ça, toujours, je vous l'ai dit, non, toujours des gars pour maintenir les autres en arrière. Et juste en bas, il y a son frère qui dit, je ne donne pas 3 ans d'espérance de vie à cette société minière. Toujours des gens comme ça. En même temps, que faire des gens qui se détestent? Parce que ça, ce n'est que l'expression du fait de se détester soi-même. Soi-disant, pays assisté, pauvre, très endetté, a décidé de reprendre le contrôle de ses ressources naturelles. Et maintenant, c'est la France qui crie, c'est la France qui hurle, c'est la France qui se fâche. C'est les communiqués, en veux-tu, en voilà, qui expliquent à quel point le Niger s'est mal comporté. Vous allez voir. Passons au Burkina Faso. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a limogé le premier ministre et a dissous le gouvernement du Burkina Faso. Les ministres restent en place pour expédier les affaires courantes avant la nomination d'un nouveau gouvernement. Avant que l'on ne continue, le responsable Mboa, c'est le jeu vidéo que vous devez télécharger. Le responsable Mboa montre nos réalités de façon comique en vous faisant rire et passer un bon moment devant vos écrans. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? En gros, vous êtes embauché au ministère pour régler les affaires très sérieuses du pays. Mais les tentations ne vous laissent pas. Déjà, il y a les camps au bureau. Et après ça, il y a plein de pression. Vous aurez le choix de rester honnête ou d'être un corrompu. Par exemple, comment est-ce que vous allez gérer vos collègues de travail qui ne travaillent pas mais touchent bien plus d'argent que vous? Ou encore, comment est-ce que vous allez gérer les pressions familiales? Tout le monde veut ton argent, tout le monde a besoin d'aide. Tu dois payer l'école de tout le monde et j'en passe. Comme j'ai dit, une parodie sociale africaine dans toute sa migraine. Le jeu a déjà fait plus de 60 000 téléchargements et est noté 5 étoiles. Donc prenez-le et on va voir comment vous aussi vous allez gérer les choses à la place des gens dans nos bureaux. Le responsable Mboa est disponible sur Android et iOS. Je vous laisse les liens en description. Décret numéro 2024-1559 presse mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président du Faso, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition du 14 octobre 2022 et son modificatif du 25 mai 2024, décrète. Article 1. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre. Article 2. Le gouvernement est dissous. Article 3. Les membres du gouvernement dissous expédient les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Article 4. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 6 décembre 2024, signé le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, ça s'est passé hier soir et voici le communiqué en question. Voici ça qui a été écrit. Avec les articles que l'on vient clairement d'entendre qui ont été énoncés. Donc, Ibrahim Traoré a révoqué son premier ministre et son gouvernement sans divulguer les motifs. Parce que vous avez entendu, il n'y avait pas de raison qui a été clairement listée. Les ministres vont rester en poste jusqu'à la nomination de leur successeur. Apollinaire Joachim Kielem, le ministre en poste qui était là jusqu'à présent,
avait été désigné comme Premier ministre en octobre 2022, suite à la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré en septembre de la même année, donc en septembre 2022. Il a dirigé 3 gouvernements successifs au cours de son mandat. En août dernier, le président burkinabé a révélé que les services secrets du pays avaient dévoilé un complot visant à éliminer le gouvernement transitoire, impliquant des groupes de terroristes et des militaires. Donc, ça doit certainement être un truc lié à ça. Ça doit certainement être des informations que l'on n'a pas encore, qui pourront ou ne pas être divulguées, étant donné qu'il s'agit quand même d'une guerre. Mandat d'arrêt international contre le PDG de Barrick Gold au Mali. Le pôle économique et financier du Mali lance un avis de recherche contre Denis Marc Bristow, accusé de graves délits financiers. Selon le journaliste Isaka Tamboura du Soft, le PDG de Barrick Gold Corporation, Denis Marc Bristow, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités maliennes. Le pôle national économique et financier le soupçonne de blanchiment de capitaux et de violation de règles financières de l'UEMOA, et ce, sur une période allant de 2019 à 2023. Les autorités maliennes sont déterminées à le traduire en justice. Marc Bristow, PDG de la multinationale canadienne Barrick Gold, est visé par un mandat d'arrêt au Mali pour blanchiment d'argent. L'entreprise, codétentrice avec le gouvernement malien d'un important complexe minier d'or, est au cœur d'un litige sur la répartition des bénéfices économiques. La justice du Mali a lancé une procédure légale contre Marc Bristow, président directeur général de la multinationale canadienne Barrick Gold, selon l'agence de presse britannique Reuters. Et voici l'article de Reuters en question. Le Mali émet un mandat d'arrêt contre le PDG de Barrick Gold. Cette entreprise, qui possède conjointement avec le gouvernement malien l'un des plus grands complexes miniers d'or au monde, fait face à des accusations de blanchiment d'argent. La décision d'émettre un mandat d'arrêt contre Marc Bristow a été prise sur fond de contentieux persistants entre Barrick Gold et l'État malien, une pression croissante étant exercée sur les entreprises minières étrangères par les autorités locales. Le mandat d'arrêt national concernant Marc Bristow a été établi le 4 décembre, en même temps que celui contre Cheikh Abbas Koulibaly, directeur général malien du site minier de Loulo-Guankoto, pour des accusations similaires. Barrick Gold contrôle 80% de ce complexe. Waouh! Qui comprend une mine souterraine à ciel ouvert dans l'ouest du Mali, le reste appartenant au gouvernement malien. Cette installation est cruciale pour l'entreprise puisqu'elle représente environ 14% de sa production annuelle d'or. En termes financiers, le Mali exige un paiement d'environ 500 millions de dollars de taxes précédemment impayées. Le gouvernement malien et les investisseurs locaux devront également augmenter leur part dans le projet de Loulo-Guankoto de 20 à 35%. En septembre, les autorités maliennes ont détenu plusieurs cadres supérieurs de Barrick Gold pendant plusieurs jours. En novembre, ils ont de nouveau été détenus et n'ont pas encore été libérés. La société négocie avec le gouvernement malien et lui a déjà versé 85 millions de dollars. Barrick Gold a refusé de commenter ces informations concernant le mandat d'arrêt à l'encontre de Marc Bristow. La dernière visite de ce dernier au Mali remonte en juillet. Le Mali est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique. En 2023, une loi permettant à l'État d'augmenter sa participation dans les projets miniers a été adoptée. Ces derniers mois, les autorités ont considérablement augmenté la pression sur les entreprises étrangères opérant dans le pays en essayant de faire entrer des fonds supplémentaires dans le budget dans un contexte de hausse de prix de l'or. En novembre, les autorités maliennes ont également arrêté le PDG et 2 autres cadres supérieurs de la société minière australienne Resolute Mining. Ils ont été libérés, la société ayant accepté de verser 160 millions de dollars. Voilà, c'est comme ça qu'on récupère l'argent que ces gens-là nous ont volé, petit à petit. Il faut serrer les dents, il faut être très très nerveux avec ces gars. Toujours au Mali, il y a une crise énergétique au cœur des préoccupations du gouvernement. Le Premier ministre intensifie donc les actions pour pouvoir résoudre ce problème. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a réuni une nouvelle fois les acteurs de l'énergie pour accélérer la résolution de la crise. Les échanges avec l'équipe d'EDM ont permis de dégager des pistes concrètes pour améliorer la production, la distribution et la gestion de l'énergie. Lors de cette visite, le directeur général d'EDM, Abdoulaye Djibril Diallo, a accepté les actions entreprises pour mettre en œuvre les recommandations. Un cadre de concertation a été mis en place, réunissant plus de 600 collaborateurs pour proposer des solutions concrètes à la crise énergétique, telles que le renforcement de la production locale, l'exploitation des opportunités régionales et la visibilité financière d'EDM. Malgré une croissance de 10% entre 2004 et 2024, soit 20 ans, c'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, l'EDM a connu un ralentissement notable ces dernières années en raison de problèmes d'approvisionnement, d'un mix énergétique influençant un déficit structurel.
Le Premier ministre a salué l'effort déployé et annoncé qu'une nouvelle réunion stratégique sera organisée avec les partenaires sociaux pour accélérer la sortie de la crise. Après ça, toujours au Mali, pour une nouvelle beaucoup plus réjouissante, nous avons les acclamations populaires pour les héros du GTIA, Kamandjan, qui sont les libérateurs de Kidal. Après 19 mois d'une mission éprouvante dans le nord du Mali, les soldats du regroupement tactique interarmé Kamandjan ont été accueillis en héros à Kati, déployés en octobre 2023 pour participer à la reconquête de Kidal. Ces braves hommes ont écrit une nouvelle page de l'histoire militaire malienne. Accueillis par une foule immense et émue, les soldats ont reçu les honneurs militaires qu'ils méritent amplement. Le commandant de la zone de défense de la 3e région militaire, le colonel-major Mamadou Escone, a salué leur courage et leur dévouement. Il a également rendu hommage aux soldats tombés au champ de l'honneur, soulignant leur sacrifice ultime pour la patrie. Grâce à leur détermination, les FAMA ont réussi à sécuriser une région longtemps considérée comme un bastion des groupes armés. Le chef de la mission Jetia Kamandjan, le lieutenant Ibrahim Fani, a souligné la difficulté de la mission et les nombreux défis rencontrés. Il a toutefois salué la cohésion et la discipline de ses troupes qui ont permis de neutraliser un nombre important d'ennemis et de libérer la population de Kidal. On va écouter le reportage. Enfin, le Jetia Kamandjan est de retour à la maison après avoir côtoyé la mort au quotidien pour sécuriser les personnes et leurs biens, suivant leur arrivée. Le GTA Kamandjan, après 19 mois d'engagement opérationnel dans le secteur numéro 1 de l'opération Maléco, fait son retour triomphal à Kati. L'émotion était grande au passage du GTA. Ce groupement tactique interarmes, GTA Kamandjan, de la 3e région militaire, a relevé un défi immense dans des zones les plus redoutables de l'opération Maléco. Déployé le 9 octobre 2023 dans le secteur 2 du Tchad-Est du pays pour participer à la reprise de la ville de Kidal le 14 novembre 2023, ils sont de retour avec le moral au beau fixe. Continuons à nous former, continuons à être engagés et continuons à être très très regardants. L'ennemi peut se trouver partout. Nous vous faisons entièrement confiance et restons soudés. Si certains parents des missionnaires avaient la joie de revoir leur fils, d'autres n'ont malheureusement pas eu cette chance. Beni idi danyorodo ala yorola. Ala ida ibeke mu domina ibita sigatola. Donc asara fasoko la. Donc ame mu fala ka hinala, ala ka dairo sumaya, ala ka yem samani yayin. La route n'a pas été facile, comme vous le savez. Le temps même n'est pas facile actuellement. Et nous avons eu à déjouer beaucoup d'embuscades et à détruire beaucoup de DI, à peu près une cinquantaine au cours de la route. Nous avons pu rentrer à Gao, sains et saufs. Les défis à relever parce que Kidal a été occupé. Toutes les positions sont revenues dans les mains de l'armée et l'espoir est très très permis. Les États canadiens, le moral est au beau fixe à 100%. Ce que j'ai là, c'est dire que de se comporter correctement, de faire confiance à leur chef. La situation, quelle qu'en soit la difficulté, un jour ça va finir. Et nous sommes ici à Kati, et en fin de mission, tout le monde est content, la famille est là pour accueillir tout un chacun. Nous avons été accueillis par la population malienne, très chaleureusement. Le commandant de zone de défense de la 3e région militaire, le colonel-major Mamadou Escone, a reçu Kamandjan ce soir-là. Au nom de toutes les autorités militaires, des plus hautes autorités, qu'on a au qu'à vous féliciter, qu'à vous remercier. Parce que Iblaramina n'y a qu'un malgré les dangers, malgré les risques. Parce que je rappelle, pour dire que ça vous fait au total 19 mois d'engagement. Émouvant reportage. Une fois de plus, une grosse pensée à ceux qui sont tombés au combat, que leur cas soit vivifié. Un autre point intéressant au Mali, c'est que le pays va rebaptiser les voies et lieux publics à Bamako, exactement comme on a vu récemment au Niger. C'est un projet de décret qui a été adopté le 4 décembre lors du Conseil des ministres et ça vise plusieurs objectifs.
Goïta va renommer les lieux publics à Bamako en hommage à des héros. Le gouvernement prévoit de renommer des voies, places, édifices et établissements publics de Bamako selon un projet de décret adopté le 4 décembre. L'objectif est d'honorer des figures historiques du Mali et de l'Afrique en remplaçant les noms coloniaux. Ce geste vise à désentraver l'histoire et célébrer des personnalités marquantes pour leur contribution. Exactement comme au Niger il y a quelques semaines encore. C'est magnifique, c'est magnifique. Que ça continue comme ça va dans le bon sens. Que les gens se réapproprient ce qu'ils sont. Sur un ton plus positif, on a plus de 500 bus de 6 millions de tonnes de récolte au cours de cette campagne agricole. Bravo au gouvernement du Burkina Faso. Aussi à l'ordre du jour, le Conseil s'est longuement penché sur les défis liés à la mobilité dans les centres urbains, d'où l'adoption d'un projet spécifique pour l'acquisition de 500 bus au titre de la présidence du Faso pour le compte du Bureau national des grands projets du Burkina. Il s'agit donc d'une décision très importante qui a pour objectif d'améliorer les capacités de la Sotraco à répondre aux besoins de mobilité des citoyens burkinabés, surtout dans les centres urbains et plus particulièrement la mobilité des élèves et des étudiants. Cette acquisition de 500 bus dans le cadre de ce projet spécifique va se faire en 2 lots de 250 bus chacun. Ce projet spécifique d'acquisition de 500 bus va coûter au total 44 milliards 865 millions de francs CFA hors taxes, hors donne. 3 rapports adoptés pour le compte du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Les 2 premiers rapports sont relatifs au décret portant statut particulier de la société d'État dénommée Faso Goulgo et la société Faso Kosam. Toutes 2 créées le 20 novembre dernier, et le 3e rapport concerne les résultats provisoires de la campagne agricole humide 2024-2025. La campagne présente un résultat excédentaire et comparativement à la dernière campagne. Plus de 6 millions de tonnes de céréales sont produites. La campagne présente bien sûr un résultat excédentaire et comparativement à la campagne dernière, nous avons un accroissement de près de 900 000 tonnes de céréales en ce qui concerne le bilan céréalier. La campagne 2023 avait un résultat de 5 147 000 tonnes de céréales produites sur notre territoire. Et cette année, au cours de la présente campagne agricole humide, nous avons une production qui est évaluée à environ 6 077 000 tonnes de céréales. Et pour garantir une meilleure accessibilité à l'ensemble des consommateurs, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques indique que des mesures sont prises par le gouvernement pour interdire l'exportation des céréales d'une part et d'autre part pour renforcer les capacités de la SONAGES ainsi que le contrôle des prix. Le projet de bus là me hype tellement parce que c'est un problème qu'on rencontre au quotidien chez nous. Mais les gars sont en train de travailler, tu vois, même en temps de guerre, les gars sont en train de travailler. Il y a toujours des gens qui trouvent un moyen de critiquer, comme si tout peut être parfait. Si c'était parfait, les gens n'allaient pas être en train de vivre ce qu'ils vivent actuellement. Apprenons à réfléchir. Avant-dernier point de la vidéo, Sahel Intelligence. Et on peut lire Sahel 2 points. Le Tchad a créé une commission spéciale pour annuler les accords militaires avec la France. Cette affaire, c'était du sérieux. Ce n'était pas la blague, contrairement à ce que beaucoup de personnes disaient. Le Tchad a annoncé la création, mercredi, d'une commission spéciale chargée de superviser la résiliation de l'accord militaire entre N'Djamena et Paris. Cette commission, placée sous la présidence du ministère des Affaires étrangères, aura pour mission de notifier officiellement la dénonciation de l'accord de coopération militaire entre les 2 pays par voie diplomatique, comme l'indique un arrêté signé par le Premier ministre tchadien. Elle devra également élaborer un plan de travail pour mettre fin aux engagements bilatéraux, gérer les aspects juridiques, sécuritaires et logistiques de cette rupture, tout en coordonnant le retrait ordonné des forces françaises présentes sur le sol tchadien. Le calendrier de la mission sera déterminé lors de sa première réunion, bien que la date de celle-ci ne soit pas encore précisée. Selon l'accord, le délai de résiliation est fixé à 6 mois après la notification. Cette décision fait suite à l'annonce du Tchad le 28 novembre dernier, donc le 28 novembre 2024, de sa volonté de mettre fin aux accords de sécurité et de défense signés avec la France depuis l'époque coloniale. Ce choix a été motivé par un souci de souveraineté, après une évaluation minutieuse, et a été communiqué peu de temps après une visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Paris a pris acte de cette décision, tout en affirmant vouloir engager un dialogue pour la mise en œuvre de cette rupture. On ne veut pas parler avec vous, partez, il n'y a pas de dialogue.
Le président tchadien a insisté sur le fait que cette rupture ne signifie pas un rejet de la coopération internationale ni une remise en cause des relations diplomatiques avec la France. Il a également précisé qu'il ne s'agissait pas de remplacer une puissance par une autre. Actuellement, environ 1000 militaires français sont stationnés sur 3 bases au Tchad. Cette présence est souvent vue comme un souci au régime en place, accusé par certains observateurs de ne pas faire assez pour promouvoir la démocratie dans le pays. Le Tchad, toujours en transition politique après le coup d'État de 2020, a porté le général Déby au pouvoir, fait face à des défis importants dont les attaques de Boko Haram dans le nord-ouest, un afflux de réfugiés soudanais et des dégâts considérables causés par des inondations ayant déplacé plus de 2 millions de personnes. C'est beaucoup, 2 millions de personnes qui fuient les inondations. C'est énorme, c'est catastrophique. La décision de mettre fin à l'accord militaire survient après le retrait forcé des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et voilà, j'aurais pu dire que la vidéo s'arrête ici. J'aurais pu le dire. Sauf que je suis tombé sur une image terrible. Cette image-ci, oh là là. Et la personne qui a posé ça a écrit « Le colonisateur et les colonisés, pauvres Africains ». Cette image est d'une tristesse. D'une tristesse. Ça veut dire que les gars sont placés là, ils écoutent attentivement. Bref, c'est dessus que l'on va arrêter la vidéo. J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.